Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Beaulieu, fondatrice des salons TDAH et apaisanteurs. Le sujet d'aujourd'hui sont les adultes TDAH. Pourquoi parler des adultes TDAH? Mais ce sont les enfants d'hier qui ont grandi et qui arrivent sur le marché du travail, qui arrivent dans l'essentiel de leur vie, c'est-à-dire leur vie autonome, leur vie adulte. C'est le moment de vivre nos projets, nos rêves, d'accomplir ce qu'on a envie de faire, ce qui nous tient à cœur. Et il y a encore des difficultés. Est-ce que le TDAH disparaît à l'âge adulte? Non, il prend d'autres formes. On dit aussi qu'il y a certains adultes qui n'ont plus de TDAH rendu à l'âge adulte. En fait, la réalité, c'est probablement davantage le fait que beaucoup d'enfants devenus adultes ont réussi à développer des stratégies d'adaptation, à passer à travers leur parcours scolaire, à se choisir une carrière qui les stimule en lien avec leur passion, avec une meilleure connaissance de soi et en lien avec des projets de vie qui les intéressent. On sait qu'au niveau des passions, au niveau de ce qui nous intéresse et de ce qui nous motive, quand on réussit à se mettre en action avec des projets qui nous tiennent à cœur, au niveau du fonctionnement du cerveau, on ne stimule pas les mêmes zones, ce qui permet de s'en sortir beaucoup plus facilement et de réussir d'avoir des succès plus à portée de la main, justement parce que ces zones stimulées-là sont différentes des zones qui nous tiennent dans nos difficultés. Donc, c'est résumé d'une façon quand même assez simple, mais il y a quand même un parcours d'information scientifique sur ce sujet-là. Bref, pour les adultes TDAH, quelle est la réalité? Quels sont les besoins? Quelles sont les formes d'aide qu'on peut aller chercher? J'ai plusieurs adultes au cours des dernières années qui m'ont demandé « Avez-vous des ressources pour moi, même si je n'ai pas d'enfant parce que j'ai un TDAH et ma réalité, ce n'est pas d'être aidé dans mes devoirs, ce n'est pas nécessairement les mêmes besoins que les enfants ou les adolescents. Je vis ma vie par moi-même et non avec mes parents. J'ai des choix de vie différents et je ne suis peut-être même pas dans un cadre similaire. » Il y a des il y a des lieux de travail où le cadre est plus rigide, mais il y a des gens qui se choisissent des environnements de travail plus créatifs, plus ouverts, plus souples, autant dans les horaires de travail, autant dans l'espace de créativité et d'ouverture à la différence. Donc, tout ça sont des facteurs aidants, justement, qui contribuent à la réussite de ces gens-là. Et je tiens aussi, en passant, à souligner la résilience et toute la couleur que ces gens-là apportent à notre société. On peut penser à des sportifs de haut niveau qui ont réussi et parfois, c'est grâce au TDAH parce qu'il n'y a pas que des difficultés au déficit de l'attention. Et il faut se rappeler aussi que le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ne signifie pas une incapacité à se concentrer, à avoir de l'attention, mais plutôt à moduler son attention en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire, si j'ai affaire à une tâche, à un travail ou à des objectifs qui ne me motivent pas, qui ne font pas de sens pour moi, c'est beaucoup plus ardu pour moi de me mettre en action, de démarrer un travail, de le structurer, de le planifier, de l'organiser et de le terminer. Par contre, si ça touche à mes objectifs, à mes passions, à mes intérêts, je deviens mobilisée complètement vers mon objectif et ce qu'on appelle au niveau de l'attention de l'hyper-focus. Donc, au contraire, plus que la moyenne des gens, je vais être attentif, concentré et entièrement mobilisé et déterminé à installer un succès dans la direction qui m'intéresse. Donc, ce sont des gens qui sont créateurs, qui sont artistes, qui sont sportifs, qui sont visionnaires, qui sont leaders, qui sont entrepreneurs et qui apportent tout leur talent, toute leur force et tout leur intérêt dans leur domaine de travail. Donc, ça contribue énormément à enrichir notre société et aussi à nous faire réfléchir sur des points de vue qui sont divergents, qui font avancer aussi notre façon de concevoir qu'est-ce qui est normal, de quelle façon on devrait travailler, de quelle façon on devrait collaborer, de quelle façon on peut améliorer et trouver des réponses à nos défis de société ou à des difficultés de notre temps. Donc, je tiens à saluer la part que ces gens-là ont en société.
Un autre point que je trouve important d'aborder, c'est le fait qu'on n'a pas toujours entendu parler du diagnostic TDAH. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Donc, si on recule dans le temps, les grands-parents d'aujourd'hui, nos aînés, on en trouve des gens aussi qui vivaient avec cette réalité-là, qui n'étaient pas connus à ce moment-là socialement et pour lesquels il n'y avait pas énormément de mesures d'appui, d'aide et d'adaptation en société. Par contre, on avait peut-être une autre façon de décrire ces gens-là. Il y a des gens qui ont eu des parcours de vie quand même assez difficiles, avec le rejet, avec le jugement, avec leurs différences. Et pourtant, il y a des gens qui ont été soutenus par leur famille, par leurs amis, pour leur charme, pour leur originalité, pour leur affection, pour leur talent particulier, pour leur leadership, pour leur ténacité et pour d'autres qualités qu'ils ont su mettre en valeur dans un environnement de travail, dans un environnement de vie avec des gens, des collaborateurs, des amis de la famille qui ont su les appuyer en palliant leurs difficultés. Sans oublier évidemment les conjoints qui parfois ont donné beaucoup plus de leur temps pour organiser, structurer, répondre à des difficultés et ce qui a peut-être aussi permis d'avoir dans certains cas des équipes solides d'amoureux qui pouvaient s'entraider aussi selon leurs forces et leurs capacités. C'est pas toujours évident de vivre avec un conjoint qui est ou qui n'est pas TDAH. Cette différence-là entre deux personnes qui vivent ensemble n'est pas toujours évidente à concilier. Autant dans les forces qui sont différentes que les faiblesses qui fait que peut-être que plus facilement, plus naturellement, un conjoint va se retrouver avec certains défis, certaines difficultés à compenser pour deux parce que l'autre personne n'arrive pas, par exemple, à bien s'organiser, à gérer le temps, à moduler au niveau de son humeur ou de ses peurs ou de certaines de ses faiblesses liées à un TDAH, liées à des performances, liées à un cadre de vie qui arrive un peu moins bien à gérer. Par contre, c'est important aussi de reconnaître les forces, les capacités et l'apport de ces gens-là dans le couple. Donc, c'est important de faire en sorte de ne pas arriver avec des forces trop déséquilibrées, de ne pas arriver à des pôles trop marqués, parce qu'une fois l'amour un peu plus usé, ben, on ne veut pas que ça devienne des irritants majeurs. Donc, quand on a des difficultés de ce côté-là, ce qui est important de reconnaître, c'est la bonne foi, la bonne volonté et non l'impression de manipulation, de procrastination, de ne pas prendre au sérieux les besoins du conjoint, que ce soit les besoins liés au TDAH. Parle moins fort, ça m'énerve, ça me stresse, fais attention au bruit, fais attention à la façon dont c'est rangé, les oublis, l'organisation, prendre au sérieux les besoins de l'un et de l'autre. Donc, la communication doit être importante de ce côté-là et doit faire partie de cette équipe-là quand on vit ensemble. Parce qu'évidemment, autrement, les conséquences nous affectent de part et d'autre. Ça crée des distances et des usures et parfois aussi des blessures aussi qui font que, dans certains cas, il y a des adultes qui ont des difficultés à gérer la vie à deux parce qu'ils savent justement qu'ils sont demandants, parce qu'ils savent justement que les différences sont marquées ou qui sortent un petit peu de la norme de ce que c'est un couple heureux qui fonctionne bien avec une façon de vivre qui est souvent davantage valorisée dans notre société. Je voulais vous parler aussi du volet travail. Qu'est-ce qui se passe du côté travail quand on est adulte TDAH? Ben, on a des pôles qui sont des forces et encore une fois des difficultés. Il faut trouver le cadre dans lequel on est à l'aise avec nos forces et nos faiblesses. Donc moi, je dis que effectivement, la connaissance de soi devient hyper importante, non seulement pour connaître ses forces et faiblesses, mais savoir choisir l'environnement qui nous met le plus en valeur dans nos compétences et qui s'accommode le mieux de nos difficultés et de nos faiblesses. Donc, quand on est capable de trouver un environnement de travail où les collègues vont peut-être s'occuper davantage des tâches qui, pour nous, sont représentées comme des montagnes, gestion du temps, gestion de l'agenda, peut-être gestion de certaines formes d'organisation dans des projets. Donc, si on est capable de déléguer ça, par exemple,
une secrétaire qui s'occupe davantage ou un secrétaire, je ne veux pas être sexiste, qui s'occupe davantage de l'organisation ou un membre de l'équipe qui s'occupe de certaines tâches pour permettre de se concentrer sur nos forces qui sont peut-être de la créativité, des nouvelles idées, des façons différentes de travailler ou d'optimiser le temps et le rendement en recherche, etc. Donc, je ne veux pas nommer tous les milieux de travail et les compétences, mais bref, c'est de regarder quelles sont nos compétences, quel est notre parcours, où sont nos faiblesses, où sont nos difficultés récurrentes et de regarder à faciliter avec l'environnement qu'on a le plus possible nos forces, à mettre l'emphase aussi sur la communication, quelles sont nos idées, quelles sont nos divergences d'opinion, quelles sont nos propositions justement pour régler des situations qui peuvent être parfois problématiques. Je veux qu'on se rappelle aussi du fait que quand on parle de TDA ou de TDAH, les fonctions exécutives sont directement touchées. Quand on parle de fonctions exécutives, on parle d'organisation, de se mettre au travail, de terminer un travail, de planifier, d'organiser. Beaucoup d'adultes ont appris à le faire, donc de l'enfance à l'âge adulte. Beaucoup d'autres ont appris à trouver les points de repère, les gens, les ressources autour d'eux qui leur facilitent la tâche pour passer au travers de leurs difficultés et concentrer leurs efforts sur leur potentiel. Mais il y en a beaucoup aussi pour qui c'est une bataille quotidienne et que c'est une usure, c'est un stress, ça génère de l'anxiété. Donc, il y a des adultes qui sont passés à travers des épisodes de dépression, de laisser tomber un travail au profit d'un autre plus facile, de recommencer ailleurs à zéro, d'être parfois mis à la porte, d'avoir des difficultés financières reliées à leur structure, à leur planification, d'avoir une vie amoureuse qui parfois est un petit peu olé olé ou rocambolesque parce que justement les relations sont difficiles. La façon de vivre est parfois hors norme. Donc, il y a toutes sortes de paysages au TDAH adulte. C'est difficile pour moi d'en faire un résumé et de sortir en 10 minutes quelles seraient les pistes de solutions, les pistes d'action qui peuvent nous aider. Mais c'est pourquoi le Salon TDAH accorde de l'importance à ce sujet-là, à développer des ressources. Et ce qui est important pour moi de souligner dans cette vidéo-là, c'est de se rappeler notre rôle à l'extérieur, nous qui n'avons pas de TDAH, se rappeler l'importance du courage, de la persévérance, de la résilience et de l'endurance de ces gens-là qui ont reçu tout au long de leur vie des jugements, des difficultés, des déceptions, des épreuves qui sont en lien avec des difficultés pour lesquelles ils n'ont peut-être même pas eu l'information que ce n'était pas nécessairement de leur faute, qui portent des gens qui portent parfois des culpabilités importantes sur des décisions de vie, des choix de vie, des échecs répétés, la non-reconnaissance des gens autour d'eux sur leurs compétences et leur rapport à la société parce qu'ils dérangent, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils font en sorte qu'ils sortent les gens hors de leur zone de confort. Ils sont surprenants. On les trouve parfois un peu bizarres. On ne comprend pas toujours leur comportement. Mais si on parle d'hypersensibilité, si on parle de créativité, si on parle des perceptions qui sont exacerbées au niveau des sens, qui font qu'on capte énormément d'informations, si nous, on était à leur place, on n'aurait peut-être pas la force et les compétences de passer au travers le cheminement qu'ils ont traversé à travers le temps. Je veux souligner aussi le fait qu'il y a des adultes qui se découvrent un TDAH tard dans la vie parce que leurs petits-enfants, parce que leurs enfants ont un TDAH et se reconnaissant en eux, réalisent qu'ils ont traversé leur vie avec cette difficulté-là sans le savoir. Je voudrais aussi, en terminant, juste dire et souligner qu'il y a des gens qui réussissent haut la main dans la vie, qui ont un TDAH, qui le sachent ou qui ne le sachent pas, et qui vivent des vies heureuses et épanouies. Donc, je mets souvent l'accent sur les difficultés pour apporter des pistes de solutions, des ressources et des moyens d'action, mais il faut souligner aussi qu'il y a des grands chercheurs, des politiciens, des leaders, des artistes, des professionnels dans leur domaine qui ont créé ou révolutionné avec des produits ou des services
leur génération, qui ont marqué leur milieu par leur talent. Donc, c'est important de le souligner parce qu'on s'attend souvent aux difficultés, à la différence, à ce qui dérange, mais ça prend de la diversité, ça prend des différences, ça prend des nouvelles perspectives aussi pour nous faire avancer personnellement et en société. Donc, c'est important de reconnaître les apports de ces gens-là et de reconnaître que même s'il y a des frustrations, même si c'est pas toujours facile de vivre ensemble, de reconnaître la valeur de ces gens-là pour qu'ils puissent continuer de déployer leur talent et qu'ils puissent nous faire profiter aussi de leur bon côté, de leur affection, de leur présence. Et c'est ensemble, quand on travaille, quand on se réunit en équipe, qu'on se parle et qu'on communique sur les difficultés pour trouver des solutions, qu'on devient plus fort tout le monde ensemble. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez entendre parler à nouveau de ce sujet-là ou d'autres sujets qui peuvent être aidants, n'hésitez pas à visiter le site web lesalontdh.com, à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à d'autres vidéos gratuites et à partager l'information autour de vous. Donc, je vous remercie d'être là et puis je vous donne rendez-vous pour une autre capsule d'informations vidéo. À très bientôt!